Sylvie Miller, on va voir plein de dieux, tout un panthéon, non, que dis-je, tout plein de panthéons, même maintenant au fur et à mesure que la série avance, avec les aventures et les enquêtes de Jean-Philippe Lasserre, le détective des dieux, coécrit avec Philippe Ward. Alors là aussi, on s'amuse justement avec les divinités et on les maltraite un petit peu. Enfin, je me demande si c'est pas plutôt elle qui maltraite tout le monde. Enfin voilà, c'est un point de vue qu'on peut avoir. Peut-être un petit mot pour nous rappeler un peu comment est venue la jeunesse de cette série autour de ce personnage de Jean-Philippe Lasserre, qui est finalement le seul personnage à peu près normal de la série. En fait, c'est vrai que t'as pas l'habitude. Donc, en fait, l'idée de la série nous est venue avec Philippe parce que on avait plein de choses qu'on aimait, on avait envie d'écrire une histoire ensemble. On adorait, on est passionné d'Égypte ancienne. On adore les histoires de détectives des années, les hard-boiled detectives des années 40, 50, vraiment le détective à l'ancienne. On adore l'histoire et on aime bien s'amuser. Et donc on s'est dit, on va mettre tout ça dans un chapeau, on va secouer puis on va voir ce qui sort. Donc est sorti ce personnage de détective qui a quitté donc notre joyeux pays pour aller en Égypte dans les années 30, mais dans une Égypte qui n'est pas celle que nous connaissons. D'ailleurs, il a quitté la Gaule. Hein. Il a quitté la Gaule. Et d'ailleurs, dans le tome 5, il va y revenir. Et donc, arrivant en Égypte, il découvre une Égypte qui a toujours des structures pharaoniques et où les dieux se promènent au milieu des hommes. Et donc, il va se retrouver confronté au panthéon égyptien le jour où Isis va pousser la porte de son bar et va lui dire « Thoth a perdu son manuscrit, je viens vous embaucher. » Mais travailler pour un dieu, c'est pas facile, parce qu'un dieu, quand il n'est pas content, il claque des doigts, il vous vaporise, et la situation est réglée. Donc du coup, on a mis beaucoup de choses dans ce premier tome qui se passait en Égypte, puis dans le deuxième tome, on quitte l'Égypte, on est en Égypte au début, puis on part en Mésopotamie. Dans le troisième tome, là, c'est carrément Zeus qui se pointe pour demander à Lasserre de retrouver l'Atlantide. Donc on va voyager sur le pourtour méditerranéen, là il va se confronter aux dieux grecs. Et dans le tome 4, ce sont les dieux romains, puisque là il y aura deux enquêtes, une première enquête à Pompéi, puis une deuxième où il doit repartir à Rome, et il va se confronter donc à ce panthéon de dieux romains. Alors ces personnages hors normes, ces dieux, ils ont leur rôle, c'est-à-dire que il y a les gentils, il y a les méchants, quoique c'est pas forcément toujours tout à fait évident. En tout cas, ils sont systématiquement à un degré plus ou moins élevé derrière les enquêtes, ou en tout cas derrière les événements sur lesquels doit enquêter Jean-Philippe Lasserre. Oui, c'est-à-dire qu'ils se trouvent mêlés aux intrigues des dieux. Et là, il y a eu beaucoup de recherches, parce que quand on recherche un petit peu dans les différents panthéons, on se rend compte que derrière tout ça, il y a tout un tas d'histoires de famille, d'amitié, d'inimitié, de haine, d'inceste, etc. Et donc ces dieux se mettent des bâtons dans les roues. En plus, plus un dieu a de fidèles, plus il a de pouvoir. Donc on essaye de piquer les fidèles du copain. Et donc, forcément, avec en plus le fait que ces dieux, finalement, ils sont immortels. Ils sont tout puissants, donc pour eux les hommes c'est un peu comme des fourmis, donc ils ont vraiment du mal. À un moment donné, Isis dit à Lasserre, mais enfin vraiment vous êtes mesquin quoi. Tout ça parce que vous ne vouliez pas mourir. Elle comprend pas que lui ait refusé de faire quelque chose parce qu'il n'a pas envie de mourir. Donc ça donne effectivement des personnages qui étaient très intéressants à travailler parce que ça permettait de voir justement en quoi consistait la divinité. Quel était le rapport au pouvoir et comment il pouvait s'exercer sur des êtres humains qui sont hyper fragiles finalement. Audrey Alouette, on va redescendre encore un petit peu d'un cran. Alors, avec vous, on va parler d'anges et de démons. Alors on va peut-être plutôt parler de démons parce que les anges on peut difficilement trop en parler dans une table ronde, voilà. Mais tout démarre quand même dans les présents de Catharse. Je savais que j'allais s'abonner là-dessus. Alors, catharse, c'est comme catharsis, en fait, ça vient de là, c'est la purification, puisque c'est la vie de prison où les trois royaumes voisins se purifient. Très bien, et qui est construite, qui n'est pas construite à n'importe quel endroit. Non. C'est presque une cité qui pourrait aller dans la trilogie de James Moore. Ce serait super. En effet, c'est une cité qui est construite sur 7 collines. Du moins, les gens le pensent, mais en vérité, ces 7 collines sont les 7 épines de l'échine dorsale d'un démon
qui dort en dessous depuis 1000 ans, et qui se réveillera si 1000 âmes sont réunies au-dessus de lui. Donc, évidemment, tout le monde ignore, sauf une personne. Voilà, et ça veut dire qu'il y a un contrôle drastique de la population de la ville pour empêcher qu'on atteigne ce fameux chiffre. Alors, c'est une ville-prison, donc il est très facile d'y entrer, c'est beaucoup moins évident d'en sortir. Et sauf les pieds devant, peut-être. Ah oui, voilà, vivant, parce que c'est une ville où le meurtre est légal et même récompensé, puisqu'on peut même devenir chevalier des arts du meurtre. Et en effet, la ville est gérée depuis sa fondation, depuis 2 siècles, par une famille qui est la seule à être au courant du secret. Alors, c'est un secret qui est scellé magiquement, donc il n'y a pas moyen d'en parler. Et à l'heure actuelle, c'est la tyranne Ténia. Oui, ils n'aiment pas trop leurs rejetons dans la famille, alors ils leur donnent toujours des noms, enfin voilà. Et c'est Ténia qui est donc la dépositaire du secret et qui essaye de vider un océan à la petite cuillère, puisque cette cité continue de se remplir, et en fait elle a une politique très sanguinaire où elle massacre le plus de monde possible, mais c'est pour le bien public. Voilà, elle est tyranne malgré elle. Malgré elle. Mais la torture est illégale, attention.